Bonjour, une correction de l'exercice 12 portant sur les groupes et les anneaux, l'exercice 15. Alors, on se place dans un groupe G multiplié, l'inverse est noté Z-1 traditionnellement, et puis si A appartient à G, on définit FA qui sera l'application qui va de G dans G, qui à X associe donc FA de X est égal à AX A-1. Et puis on va noter grand F qui sera l'ensemble des FA pour A dans G. Alors première question, si A est fixé, montrez que FA est un automorphisme de G, c'est-à-dire un morphisme de groupe qu'il va falloir vérifier de G dans G et qui soit aussi une bijection, c'est-à-dire une permutation de G. Alors, commençons par montrer que FA est un morphisme de groupe. De G multiplié dans G multiplié. Comme c'est ce qui est nouveau, je vais vous le détailler un petit peu plus. Donc, je me donne XY appartenant à G2. Et donc, le but de notre calcul, de ce qu'on va essayer de faire, c'est de montrer que FA de XY est égal à FA de X que multiplie FA de Y. Donc ça, c'est notre question qu'on va chercher à faire. Alors, pour ce faire, on peut raisonner directement à partir de FA ou partir du produit. Alors ici, évidemment, le plus simple est de partir du produit. FA de X que multiplie FA de Y. Lorsque je calcule, je vais avoir X A-1, le tout multiplié par à nouveau du AY A-1. Et on se rend compte que par parenthésage, c'est-à-dire puisque la multiplication est associative, on va pouvoir isoler un A A-1 au milieu, que ceci vaut EG et donc va disparaître, et donc qu'on a bien AXY A-1, c'est-à-dire FA de X fois Y. Et donc on a bien un morphisme de groupe de G multiplié dans GU multiplié. Donc il nous reste à montrer que FA est un isomorphisme de groupe pour être ce qui deviendra un automorphisme, c'est-à-dire qui agit de E dans E. D'accord ? Le plus simple à mon avis, c'est de se rendre compte qu'on va avoir un inverse, alors qui revient en fait calculer l'inverse. Donc là, je suis au brouillon. Quand je vais prendre l'étape de surjection, d'accord, je vais essayer de montrer que FA de X est égal à Y et d'explorer ce que ceci veut dire. Donc j'ai du AX A-1, si je note plus les multiplications, égale Y. Ce qui revient, je multiplie par A-1 à gauche et par A à droite. Donc il va falloir que je fasse la même chose ici. Ce qui va me permettre d'isoler X qui sera égal à A-1 étoile Y étoile X, étoile A, pardon. Et donc on trouve un inverse, ce qui va nous donner en fait une expression de ce qui sera FA-1. Alors pour le moment je ne l'appelle pas FA-1, mais je la définis comme l'application G, qui X va associer A-1 étoile Y, étoile X, pardon, étoile A. C'est-à-dire qu'en fait, G n'est pas autre chose que F de A-1. Et donc, on va remarquer que FA rond FA-1, et on le verra quand on aura un morphisme un petit peu plus loin, ceci, c'est pas autre chose que l'identité de G. Et on l'a aussi dans l'autre sens, pour des raisons évidentes, de produit. Ceci nous garantit que FA est une bijection de G dans G, je vous rappelle on note S de G, et que FA-1 est égal à F de, A-1.
Donc tout élément FA est bien un morphisme de groupe et une bijection de G sur G. Donc, question suivante, question 2. Trouver une condition pour laquelle, alors je ne rédige pas entièrement, mais si j'ai FA de x qui est égal à FB de x, bah, ceci s'écrit AX A-1 est égal à BX B-1. Et donc, puisque j'ai déjà un A-1 qui apparaît là, l'idée va être, puisqu'on parle de commutativité, de multiplier ici par A-1 et ici par B. Donc je multiplie ici par A-1 et ici par B, ce qui me donne l'identité suivante. A fois A-1, ici me donne E, donc X A-1 B est égal à A-1 BX. D'accord? Donc si FA de X est égal à FB de X, alors X et A-1 B commutent. Réciproquement, si X et A-1B commutent, bah, je peux écrire la ligne précédente. Et donc, en repassant par la ligne précédente, je vais avoir évidemment que FA est égal à FB. Troisième point, montrer que F est un sous-groupe du groupe est un groupe. Alors, pour montrer que F est un groupe, on va montrer que c'est un sous-groupe de l'ensemble des bijections de G muni de loi rond. Puisque on a vu dans le cours que l'ensemble des bijections est un groupe, il ne reste plus qu'à montrer que c'est un sous-groupe. Donc F est inclus dans l'ensemble des bijections, ça c'est la question 1. On a montré que tout FA était une bijection. Le neutre, bah, qui est l'identité de G, donc sous-groupe 1, c'est pas autre chose que F de EG, donc qui appartient à un grand F. Sous-groupe 2, qui est la stabilité par la multiplication, ben, on va vérifier que F de A rond B est égal à F de A fois B, ce qu'on obtiendra pour le quatrièmement, voir que l'on a un morphisme. D'accord ? Ceci, c'est une égalité d'application. Et égalité d'application se vérifie pour tout x, c'est-à-dire que FA rond FB de x, par définition, c'est A fois FB de x fois A-1. C'est donc A fois B fois x fois B-1 fois A-1, ce qui est bien égal à AB fois x fois AB moins 1. Donc on a bien ce résultat-là, et ceci est dans F. Enfin, sous groupe 3, bah, c'est la propriété qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire que l'inverse de FA, ça sera F de A-1, qui appartient aussi à F. La quatrième question, bah, en fait, vient d'être démontrée ici, puisque ceci nous donne que phi de A fois B, d'accord, ceci est égal à f de A fois B, et c'est bien égal à f de A rond f de B, c'est-à-dire phi de A rond phi de B. Donc ceci vous donne bien un morphisme de groupe, pour phi, de G sur F.